Coucou, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir au moment où je tourne la vidéo, surprise, la vidéo, voilà, j'ai été appelée à vous faire une guidance intemporelle pour vous aider sur votre chemin spirituel de développement, de guérison, de mieux-être, bref. On va regarder avec l'univers qui a un message pour vous, et ben voilà, ça met pas longtemps à tomber, ça c'est comme, voilà. Mets-toi au volant et roule, et ben c'est pareil, et ben pareil avec la caméra ce soir. Alors, ok, bon, je vais continuer, on me dit tu les poses et tu les liras après. Alors, un message pour les amis de la chaîne Nadia Oracle sur YouTube. On en a deux. Oh non, ça fait 4, ça fait beaucoup. Hein. Ok, je vais aller... Non, on en a 5 cette fois-ci. Ok, bon, bah, je pose les cartes. Hein. Voilà. C'est la veille du portail énergétique. Waouh, waouh, waouh. Ça danse, ça balance les émotions là. Ouh, ça virevolte. Je pousse un petit peu tout ça. Allez, celui-ci. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Allez, éventuellement celui-ci. Ok. Donc ça c'est fait. On va regarder avec votre ange gardien. Qu'est-ce que votre ange gardien a comme message pour vous aider à avancer, à dépasser ces obstacles, ces épreuves là, pour vous donner un peu de peps, un peu de force. Alors, on va aller regarder. Bon, je ne sais pas si on va faire ça à choix. Bon, ok. Allez, on est parti, on va faire un choix. D'accord, bon, très bien. Ouais, j'étais dans le doute tout à l'heure. Est-ce qu'on allait faire ça à choix? Est-ce qu'on n'allait pas faire ça à choix? Eh ben si. Donc, eh bien, on va mettre l'œil de tigre pour le premier choix. Avec l'univers qui vous parle, qui a un message, un autre message de l'univers, je ne sais plus le titre de celui-ci. Bref, la pierre bleue, je ne sais plus ce que c'est non plus, bon, c'est pas grave. Je suis là surtout pour, je ne suis pas lithothérapeute, je connais quelques pierres, après je ne me nomme pas lithothérapeute, c'est tout un art, c'est tout un métier. Je pense aussi des années d'apprentissage, un peu comme le tarot, un peu comme tout art et toute discipline, me dit-on de vous dire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le temps que je bats les cartes, que je me connecte aux cartes, eh bien, je me présente, je m'appelle Nadia, je suis chamane, guérisseuse, thérapeute, canal sensitive, médium et conférencière. Thérapeute, je l'ai dit aussi. Voilà. Donc, pour ceux qui passaient par ici, eh bien, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Et puis, bah, si vous n'avez pas encore actionné la petite cloche, eh bien, il est encore temps de le faire pour recevoir les prochaines guidances intemporelles, astrologiques ou avec d'autres thématiques. Voilà les amis. Allez, un petit dernier pour la route. Ok, je vais aller les chercher, je le sens aussi, c'est ce que j'entends. D'accord. Allez, hop. Et un message pour chaque. Alors, ici, non. Bon. Où elle se cache ici. Voilà. Hop là. Alors, les amis. Le premier choix, l'œil de faucon ou faucon. L'œil d'Horus, oui, voilà. L'œil d'Horus. Et
la pierre bleue, je sais plus, j'ai plus le nom. Je vais pas vous dire une bêtise, je vais aller rechercher le nom pour la prochaine fois. Ok, allez, on va déjà faire le premier tas. Parce que je voudrais faire une vidéo assez courte, comme pour moi il est déjà assez tard. Donc voilà. Allez, on y va. Les messages pour vous, pour cette guidance intemporelle. C'est-à-dire à partir du moment où vous allez la visionner, même si c'est dans 6 mois et que les messages correspondent à votre situation, bien évidemment, vous avez le droit, si ça éclaircit votre chemin, vous avez le droit de garder les messages. Ok. Alors, pour ceux qui ont choisi l'œil d'Horus, l'œil de faucon, c'est la même pierre. Je me suis renseignée, parce que j'apprends petit à petit aussi, et qu'on ne sait pas tout, et qu'on apprend tous et toutes, chacun à notre rythme. Pour ce tas-là, apparemment, il s'agirait d'un projet professionnel qui vous tient ou qui vous tiendrait à cœur. C'est-à-dire que qui vous tient à cœur, ou qui vous tiendrait à cœur, vous y pensez. Vous y pensez, on me dit que vous y pensez, vous y rêvez. Il n'est peut-être pas abouti, il est dans un avenir proche ou lointain. Il y a des étapes il y a de l'abondance qui arrive, c'est-à-dire que dans ce sens où ce projet professionnel qui vous tient à cœur, il est encore à l'état de la pensée, peut-être, probablement, ou alors vous avez déjà commencé à élaborer des idées pour commencer à mettre ce projet en place. Peut-être que ce projet va faire intervenir d'autres personnes, peut-être que vous allez vous associer avec d'autres personnes. Et on vous dit que pour retrouver le chemin de votre mission de vie professionnelle, vous pourriez soit écouter de la musique, soit chanter, soit fredonner de la musique pour une chanson, pour travailler votre élocution, votre communication, aussi surtout le chakra de la gorge, et pour dire à l'univers ce que vous avez besoin pour vous orienter vers ce projet professionnel, cette nouvelle opportunité de carrière. Peut-être qu'on vous l'a déjà annoncé, peut-être que c'est même dans une même société où on vous propose un statut différent, enfin une place différente, et que vous êtes en train d'étudier. On vous dit de vous faire confiance, de continuer dans cette voie-là en toute confiance. Ce nouveau projet professionnel ou cette nouvelle opportunité de carrière, peut-être même pour grandir dans cet avenir professionnel, vous allez votre ange gardien vous dit que vous allez retrouver de l'harmonie. C'est ce que vous êtes en quête d'harmonie, vous êtes en quête de peut-être de coéquipier, mais si c'est vous avec vous, vous voulez rétablir un avenir professionnel heureux, dans l'amour. On vous dit que lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. Voilà, si ce projet professionnel est demandé avec amour et fait avec amour, vous allez briller, vous allez réussir. Si c'est pas le cas et que vous avez des doutes, faites-vous guider, faites-vous aider, soit par le chant, soit par la parole, soit par la parole écrite aussi. Mais en tout cas, on vous dit en plus, voilà, avec ce portail du 777, effectivement, il y a beaucoup d'énergie féminine, intuitive qui descendent. Donc, fiez-vous à votre instinct, que vous soyez un homme ou une femme, fiez-vous à votre douceur intrinsèque. Vous êtes né avec de l'hypersensibilité, peut-être. Écoutez-vous, écoutez vos rêves, écoutez vos envies, vos désirs. C'est comme quand on mange à table,
Voilà, s'il y a quelque chose que vous pensez que ça ne va pas passer, ben, il vaut mieux pas le manger. Et c'est pareil pour cette activité professionnelle. Si vous pensez que vous méritez cette augmentation, ben, faites confiance à l'univers. L'univers ne vous propose jamais rien par hasard. Et si en plus vous avez l'opportunité de grandir dans cette profession ou au sein de cet organisme, association ou une nouvelle carrière qui se présente à vous, faites-vous confiance. Parce que on vous dit que vous allez retrouver un équilibre et que cet équilibre va dépendre de votre relation avec l'univers. C'est-à-dire que si vous vous sentez à votre juste place sur Terre et que vous voulez bien prendre cette place que l'univers vous offre, eh bien, et que vous y mettez de l'amour, de la passion, les portes vont s'ouvrir. C'est pas un traquenard, c'est peut-être une belle opportunité, peut-être même l'opportunité de votre vie. Ou peut-être vous avez une décision à prendre avec votre âme, votre cœur, pour ce nouveau projet. Que vous le fassiez seul ou que vous soyez accompagné. On vous dit aussi, l'univers vous dit aussi qu'à tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait... On peut rajouter quoi à ça? Les guides, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Allez, la réponse est simple. Ok. Je vais chercher la réponse est simple pour terminer cette guidance. Alors, un dernier message, s'il vous plaît, pour le choix de l'œil d'Horus. Voilà. Dissiper le brouillard. Voilà. Voilà. Refaites-vous confiance. Faites confiance en l'univers. L'univers ne nous amène jamais rien par hasard dans notre vie, que ce soit une personne, pareil, lorsqu'il nous la retire, que cette personne s'en va de notre route, que c'est nous peut-être qui quittons cette personne. On vous dit de dissiper le brouillard. Voilà, vous êtes un petit peu perdu là, vous posez des questions, vous avez un manque de confiance en vous. Avec le 13, pour moi, il y a vous allez sortir de ce traquenard de brouillard, si je puis dire, et vous allez retrouver une certaine autonomie, indépendance, liberté, harmonie, sécurité, sincérité. Voilà. Dès l'instant, dès lors que vous ouvrez votre cœur à l'amour, vous allez être guidé d'un point de vue professionnel. Ça peut être aussi d'un point de vue sentimental, amoureux. Voilà, mettez-y du cœur en tout cas, et non plus des peurs. Voilà, c'est ce qu'on me dit avec dissiper le brouillard. Mettez-y des peurs mais mettez-y du cœur et arrêtez d'avoir peur. Voilà, et vous devriez retrouver une stabilité, une harmonie. Ok les amis, allez, on passe au deuxième choix. Bien. Alors, qu'avons-nous là? Alors, on vous dit qu'il y a une situation en ce moment que vous vivez, alors qui est peut-être pas des plus heureuses. Non. Vous êtes... C'est comme si vous traversiez un pont, comme si vous étiez un équilibriste, un trapéziste. Vous êtes sur un fil. Et vous avez une décision à prendre. Bon, moi, je vous ressens comme quelqu'un de gentil, gentil, de généreux, de généreuse. Mais, ceci dit, ouais, il y a un mais. On vous dit que lorsque l'univers attend de nous que l'on donne,
Il y a une loi d'attraction qui s'appelle donner pour recevoir, recevoir pour donner, ou donner et recevoir et donner. Non, plutôt recevoir et donner et recevoir, que recevoir pour donner ou donner pour recevoir. Non, c'est pas ça justement. C'est donner et recevoir et donner. Donner quoi 2 billes, un calot? Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est dans cette générosité, ce que l'univers nous demande, c'est d'être dans le cœur. Si l'on donne et que l'on n'est pas dans le cœur, mais qu'on est dans l'intérêt, qu'on attend quelque chose de l'autre, ou que l'on donne, voilà, avec une condition, qu'il soit consciente ou inconsciente, on vous dit que si vous donnez en attente d'un retour, effectivement, vous vous trouvez dans une situation et effectivement, vous avez des compétences. Et effectivement, en ce moment, on vous dit que c'est le moment idéal pour peut-être commencer opérer des changements. C'est-à-dire que si vous aviez un fonctionnement auparavant, maintenant, on vous dit que oui, c'est possible de revenir dans le cœur. C'est possible de changer de comportement. C'est possible d'aller vers une nouvelle attitude, nouveau comportement, nouveau changement. C'est le moment idéal pour aller explorer ce qu'il y a à explorer à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Vous avez, on vous dit, plusieurs possibilités. Vous avez aussi le pouvoir d'opérer ce changement en vous, à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Vous avez aussi l'opportunité, la chance de vous remettre en question, en toute humilité, en toute sincérité. Vous avez cette opportunité. Ça ne veut pas dire qu'on vous dit que vous êtes, que vous êtes à 100% mauvais. C'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit que oui, c'est ok pour la générosité. Ceci dit, votre ange gardien vous dit c'est ok de donner. De donner, mais sans attendre de recevoir. De donner avec le cœur, avec amour. Il faut que ça vous fasse du bien, plaisir, et non pas vous forcer à donner pour sauver la face ou se voiler la face, ou voilà, ou faire semblant. Donc on vous dit que vous allez aller explorer différentes possibilités qui vont s'offrir à vous dans un avenir proche ou lointain. On vous dit que c'est le moment idéal pour faire des changements, et on vous dit que oui, vous pouvez reprendre le pouvoir. Vous pouvez utiliser vos ressources intérieures qui sont axées dans le cœur, puisqu'on a tous un cœur, hein, voilà. On a tous des comportements, on a tous des blessures, on a tous des sacs à dos lourds, parfois lourds, portés depuis la naissance. Bref, chaque âme a son chemin, chaque âme a choisi sa famille en conséquence. Donc on vous dit oui, vous pouvez résoudre une situation. Oui, vous pouvez le faire. Oui, vous avez les compétences, les ressources. Oui, vous avez les capacités. Moi, je vois aussi où des personnes jeunes, relativement jeunes, en dessous de 80 ans, en dessous de 75 ans, ou alors si vous avez un âge déjà avancé, après la cinquantaine, eh bien, il serait peut-être temps d'écouter les besoins, les blessures de votre enfant. Alors, vos enfants autour de vous ou la part de vous qui a été blessée il y a bien des années. Et donc, on vous dit que vous allez avoir une décision à prendre. Vous allez devoir réfléchir à votre avenir, proche et lointain. Donc, avant de prendre ta décision, réfléchis à ce qui est bon pour toi. Donne-toi de l'importance. Mais pas dans le sens, m'as-tu vu, mais voilà, c'est moi le plus beau, c'est moi la plus belle, je suis orgueilleux, je suis orgueilleuse, j'ai tout vu, j'ai tout fait, c'est moi, je. Voilà. Eh bien, le moi-je, on a un petit moi qui est égotique et on a un grand moi qui est relié au grand tout, à la source, à l'univers, qui est relié au cœur, au partage naturel, sincère, authentique. Et donc, on a le grand moi. Le grand moi qui est relié à l'âme, qui est relié au créateur, qui est relié à la source, qui est relié à la vie, tout simplement. Donc on vous dit, n'aie pas peur de laisser tomber ton armure, car son poids t'empêche d'avancer en toute liberté.
N'aie pas peur de laisser ton armure, car son poids, le poids de votre armure, coucou Sacha, t'empêche d'avancer librement. On va regarder, puisque, allez, il est complet le tirage, mais bon, j'ai tiré, la réponse est simple pour l'autre tas, donc il n'y a pas de raison, une pour vous aussi. Il est puissant ce message, hein. C'est-à-dire que là, avec le portail du 7-7, 7-7, 7-7-7, voilà, le 7 juillet 2023. Bon, après, si vous regardez la vidéo dans 6 mois, l'année prochaine, et que ça correspond aussi à votre situation, bien évidemment, je vous l'ai dit en début de guidance, vous avez le droit de conserver les messages. Si ça ne vous correspond pas du tout, vous avez le droit aussi de changer de vidéo et tout simplement. Ok. Oh là là, non, ça fait trop. Bon, je vais aller chercher. Ah, quoique. Eh bien, si. Ok, bon, bah, je les garde. Hein, les guides me disent de les garder. N'en faites pas une montagne. Offrez-vous le meilleur avant d'offrir à l'autre. Pour après aller vous plaindre que vous avez trop donné à l'autre. Vous avez été trop généreux, trop ceci, trop cela. Personne ne vous a rien demandé, dirait l'univers. L'univers vous dirait, mais dites donc, vous êtes responsable, vous êtes adulte, c'est vous qui voyez ce que vous faites aussi. Si vous ne le voyez pas, si vous ne l'entendez pas, vous en avez l'entière responsabilité. Voilà. C'est ça, hein, donner avec le cœur, donner généreusement ou donner sans y mettre du cœur et toujours par intérêt pour après se faire valoir ou bien valoir pour montrer ses qualités et le moi-je. Bah, ça sert à rien parce que finalement, bah, le retour de bâton, l'univers a dit, bah voilà, tu n'as pas donné le meilleur de toi puisque tu l'as fait par cachotterie ou avec un intérêt, une condition derrière. Voilà. Donc on vous dit de vous offrir le meilleur. Donc prenez soin de vous les amis. Avant de donner aux autres, pensez à vous. Hein, sans être bien évidemment aussi dans un extrême égoïsme, bien évidemment. Voilà, parce qu'on a tous besoin d'être aidés un jour, on a tous besoin d'aider un jour aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous dit tendez la main. Si vous tendez la main avec le cœur, tout ira bien les amis. Et tout va bien de toute façon. Mais n'en faites pas une montagne et faites tomber ce carcan de peur là, ouais, vous vous êtes fabriqué en fin de compte une fausse identité. Limite, ouais, puis ça passe mal, hein, ça passe mal. Il y en a beaucoup qui se sont fabriqués une fausse identité, qui ne savent même pas qui ils sont réellement, ou qui font semblant. Mais parce que peut-être vous avez dû être obligé dans une partie de votre vie de vous masquer. Hein. On l'a peut-être tous fait, ni plus ni moins, dans des périodes de nos vies où on a reçu fortement, on a dû subir peut-être des souffrances et peut-être qu'on n'avait pas l'âge de se défendre. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit, n'aie pas peur de laisser tomber ton masque, ton armure, car son poids t'empêche d'avancer librement. Et forcément, vous allez, si vous gardez cette armure, cette mascarade, hein, ce faux self, ce faux moi, et bien évidemment, vous allez, comment dire, aller de rejet en rejet, vous allez aller d'échec en échec dans les relations, dans tous les aspects de votre vie, et au final, in fine, vous ne serez jamais réellement ni libre sur terre, ni en paix, ni véritablement heureux. Vous aurez beau combler par de la matérialité, c'est pas ça, in fine, au final, qui va vous rendre heureux. Donc, on vous dit que vous avez le pouvoir de vous sortir à l'avenir d'une situation. Vous pouvez le faire. Vous en êtes capable. Il suffit juste d'aller explorer. Hein, comme cet enfant. Regardez comme elle est belle, cette image. Elle est magnifique. Ah, il y en a, voilà. Il y en a aussi, je vois une tortue, la tortue de mer hein, ou la tortue de terre. C'est un animal terrestre et marin, à la fois les deux, amérindien. Enfin, peut-être que c'est votre animal totem. La sagesse de la tortue, alors déjà, elle vit longtemps. Donc, c'est ce qu'elle vient vous dire, justement. Voilà. La tortue vient vous dire que si vous souhaitez vivre le plus longtemps possible, eh bien, même si ça peut vous
vous faire peur ou craindre quoi que ce soit, de vous montrer avec votre vrai vous, avec vos vraies facettes, vos parts d'ombre, défauts, qualités, comme on en a tous, eh bien, les choses vont aller lentement et en même temps, vous aurez davantage de temps pour exploiter votre vie, exploiter votre créativité, tout ce que vous voulez faire sur Terre, voyager, je ne sais pas. Bref, à vous de voir, créer tout ce que vous voulez. Mais les choses vont aller lentement. Et on vous dit que si vous avez vécu à tort, vous avez été blessé, on vous dit de ne pas en faire une montagne. N'en faites pas une montagne. N'en faites pas une montagne. Et continuez de donner la main, de tendre la main, continuez d'être gentil et généreux et sympathique, mais avec le cœur. Faites le plus par intérêt. Voilà, je vais m'arrêter pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, eh bien écoutez, n'hésitez pas, mettez un pouce. Hein, vous connaissez la petite chanson, mettez un pouce. Si vous n'aimez pas, eh bien mettez pas de pouce. Si vous aimez apprécier mon travail, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire. Voilà, et puis si vous le souhaitez aussi, vous pouvez partager ma vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite beaucoup de courage dans ces changements terrestres, lunaires, etc., humanitaires, humains, tout simplement. Beaucoup de courage, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir les amis, ciao, ciao.